Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Daf Yud Aleph Amud Aleph 11a. Dans la Mishnah, on a dit que si quelqu'un il veut manger des colombes le jour de Yom Tov, il va faire la shrita de ces colombes le jour de Yom Tov, il faut que la veille de Yom Tov, il va désigner les colombes qu'il va prendre, c'est-à-dire qu'il va aller dans le pigeonnier. Dans le pigeonnier, il y a plusieurs casiers, et il va dire, voilà, dans tel casier, il y a telle et telle colombe, c'est cela que je vais prendre demain, que je ferai la shrita demain, et à ce moment-là, il pourra le faire. Sinon, ces colombes sont muktzeh. Maintenant, dans la Mishnah, on nous a dit un cas, que Betor Aken, il a désigné des colombes qui se trouvent dans un certain casier bien précis dans le pigeonnier, et le lendemain, lorsqu'il vient le jour de Yom Tov, ou Matzalif Aken, il retrouve que ça se trouve devant le casier, à Sorin sont interdits. Alors, voyons de quoi a l'air un pigeonnier. On avait déjà vu cette image. On voit ici, donc, il y a plusieurs étages. Dans chaque étage, il y a des pigeonniers. Il y a aussi des cloisons entre chaque pigeonnier. Ce qui nous intéresse ici, qu'il y a un rebord qui est juste devant. Ce rebord-là, ce qu'on appelle donc l'ifne aken, devant le casier. À ne pas confondre avec ce daf, cette plateforme qu'on voit en bas du pigeonnier, qu'on parlera dans la suite, donc ce daf. Pour l'instant, donc, ce qu'on parle l'ifne aken, c'est ce qui est juste devant le pigeonnier, donc le rebord devant le casier. Rashi lifne aken, derer kol shovachin. C'est l'habitude de tous les pigeonniers, liot me'at mindaf alia, qu'il y a un peu du parterre, du plafond, c'est-à-dire de l'étage dans lequel se trouve ce casier bolet chutza mechitza. Donc le daf, c'est ça, donc c'est cet étage-là par exemple, et il y a un peu de ce daf, il y a un peu de ce parterre, de ce sol, donc qui ressort devant le casier. Là-bas sur ce rebord-là, les colombes sortent pour prendre de l'air, et ils se reposent là-bas comme ils veulent. C'est un peu leur terrasse, si on peut dire, leur balcon. Après, ils rentrent dans leur casier. Et on nous dit que s'il a désigné dans le casier, il retrouve devant le casier, eh bien, ils sont interdits. La Gemara a dit, Leima, disons, mais ça y est, allez Rabbi Chania, que cet enseignement qu'on vient de voir de la Mishnah, c'est un appui, un soutien pour l'enseignement de Rabbi Chanina. De Rabbi Chanina, ailleurs, dans le traité Baba Batra, Rabbi Chanina a dit que lorsqu'il y a un conflit entre Rov et Karov, entre majorité et proximité, Rov suit le principe de majorité. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de trancher la loi basée sur la majorité, et la loi sera comme ci et comme ça, ou bien tu as la possibilité de trancher la loi basée sur la proximité et la loi sera d'une autre manière, eh bien, ce qu'il faut choisir, c'est la majorité. A priori, c'est la même chose que nous avons ici dans notre Mishnah. Nous avons la possibilité de dire que ces colombes qui se retrouvent sur le rebord du casier sont des colombes qui étaient à l'intérieur et qui sont mis maintenant sur le rebord. Donc, c'est bien ce qu'il a désigné hier. Donc, il y a la karov, la proximité. Tu as la possibilité de dire que c'est des colombes qui sont venues d'ailleurs. Donc, la majorité des colombes qui ne se trouvent pas à l'intérieur du casier. Eh bien, tu vois, quand on te dit « suis le robe, suis la majorité des colombes ». Donc, ça serait un soutien pour les paroles de Rabbi Hanina, comme Rashi nous dit « va d'après le principe de majorité qui comme ici de l'Amrina, on ne dit pas que Elu otan shezim betochaken, on ne dit pas ceux qui sont sur le rebord du casier, c'est les mêmes qui sont c'était ceux qui étaient à l'intérieur du casier, que maintenant ils sont venus sur le bord du casier, ceux qui étaient proches. Chez Karov, le Lifnaken, vu que ceux qui étaient dans le casier, ils sont proches, devant le casier. On ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? El Amrina, on dit, mais Almat, on dit qu'ils sont venus du monde, qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est la majorité des colombes, donc on suit la majorité, non pas la proximité. Ça correspond bien a priori avec l'enseignement de Rabbi Hanina. Ça pourrait être un soutien sur les paroles de Rabbi Hanina. Nous allons voir que et Abaye et Rava, les deux ne sont pas d'accord que ce soit un soutien pour Rabbi Hanina. On va d'abord voir la réponse de Abaye et après la réponse de Rava. Amar Abaye, Abaye dit non, parce qu'ici on parle d'un pigeonnier Bedaf qui a une plateforme à l'avant. Là-bas, il y a constamment des oiseaux qui viennent d'ailleurs. Donc même si on présume que les oiseaux qu'on trouve pendant Yom Tov, ils viennent d'à côté, mais ils sont quand même interdits. Pourquoi? Parce que vrai qu'ils viennent d'à côté. Mais le à côté, c'est aussi la plateforme ici. Le à côté, c'est pas seulement ce qui vient de très loin ailleurs. C'est même ce qui vient juste de la plateforme. C'est Karov, c'est aussi proche. Donc quand on te dit, c'est peut-être Mouktsé, c'est pas parce que ça vient d'ailleurs. C'est peut-être Mouktsé aussi parce qu'il y a des Karov, il y a des choses qui sont proches ici, ceux qui sont proches, ceux qui sont sur la plateforme. Donc c'est pas question maintenant ici de Karov ou de Rov, ce qui est proche, proximité ou majorité. Ici c'est question, est-ce que vraiment
ces oiseaux-là, ils viennent bien de ce casier, même si tu dis que je vais aller d'après la proximité, mais dans la proximité ici, il y en a des autres qui sont interdits dans la proximité, qui sont juste à côté, comme Rachid nous dit Bedaf, des Kouloukarov Ninou. Et vu qu'il y a une plateforme, alors tous les oiseaux, ils sont considérés Karov. Imaginons que sur la plateforme, il y a encore 10 oiseaux. Et après, le lendemain, la personne, elle vient, elle voit que devant le casier, il y a 2 oiseaux. Qui dit que ces 2 oiseaux-là qui sont à l'intérieur, peut-être ces 2 oiseaux-là sont du Karov, en effet, on va suivre le Karov, on va dire du Karov, ce qui était proche, ce qui était sur la plateforme, Shokarov. Et le cas, c'est pour cela, Halakhararov va d'après la majorité de Ikatarte, car on a les deux. Et on a le Rov, la majorité, et on a aussi le Karov. C'est-à-dire, si tu vas d'après le Rov, la majorité, évidemment que les colombes sont interdits, ceux qui sont devant le casier, parce que tu dis, ils viennent du Rov de la majorité. Même si tu vas d'après le Karov, d'après ce qui est proche, aussi tu vas dire que c'est interdit, parce que tu vas dire qu'il y a et du Karov et du Rov ici. Le Karov, il est interdit, ce qui est proche, il est à la plateforme, et aussi le Rov, il est aussi interdit. Ça, c'est la réponse de Abaye pour dire que la Mishnah n'est pas un soutien pour Rabbi Hanina. Rava Amar, Rava il dit, ici, on parle de 2 casiers, l'un au-dessus de l'autre. Et avant Yom Tov, il a désigné des oiseaux qu'il y avait dans un casier, et il y a un autre casier, on verra après en dessous ou en dessus, mais en tous les cas, il y a un autre casier, c'est des casiers qui sont l'un au-dessus de l'autre, et lui, il a désigné les colons qui sont dans un casier. Et Rava nous dit, il n'est même pas nécessaire que la Mishnah enseigne que si on a désigné les colombes dans le casier inférieur et qu'on n'a pas désigné ceux qui sont dans le casier supérieur, ou Matza Batartona, après lorsqu'il est revenu le lendemain, il a retrouvé sur le bord du casier inférieur, Velo Matza Baeliona, et il retrouve rien dans le casier supérieur, dans le casier supérieur, il n'avait rien désigné là-bas. Dans ce cas-là, d'Assiran, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi c'est sûr que c'est interdit? D'Amrinan, parce qu'on va dire Hanar, ceux qui étaient en bas dans le casier qu'il a désigné, Azdoule Alma, ils sont partis dans le monde, ils sont partis ailleurs. Vehanar, et celles-là, celles qui sont dans le casier supérieur qu'il n'a pas désigné, Ishtarvou, ils sont glissés, ils sont rabaissés. Venachut, ils sont descendus vers le casier du bas, parce que c'est facile pour des oisillons, même quand il s'agit des oisillons qui ne savent pas voler, mais c'est facile pour eux de descendre, non pas de monter. Alors c'est sûr que s'il a désigné dans le casier inférieur et pas dans le casier supérieur, il ne trouve rien dans le casier inférieur, mais il retrouve devant le casier inférieur et il ne retrouve rien dans le casier supérieur, qu'on dit que les colombes qu'il y avait dans le casier supérieur, ils ont tout simplement glissé, ils se retrouvent maintenant devant le casier inférieur, et donc c'est sûr et certain que ce n'est pas ce qu'il a désigné, et c'est sûr que c'est interdit. Et c'est la raison pour laquelle Rava dit, ça, il n'y a même pas besoin que la Mishnah nous l'enseigne. Elle a, mais est-ce qu'il y a oui besoin d'enseigner le chidouche de la Mishnah? C'est qu'un fil, ou zimen ba'elyon, avelo zimen bataton, que même s'il a désigné des colombes dans le casier supérieur, il n'a pas désigné celles qui se trouvent dans le casier inférieur. Ou ba, au matza ba'elyona, et quand il revient le lendemain matin, il voit qu'il y a des colombes le jour du Yom Tov, donc devant le casier. Devant quel casier? Devant le casier supérieur, que on va dire, ah, ils vont pas monter, ils sont tout petits ces oisillons. Si lui, il a désigné ceux qui sont là-haut, alors sûrement ceux qui sont sur le rebord du casier en haut sont ceux qu'il a désignés hier, parce que ceux du casier inférieur, ils n'ont pas pu monter et aller sur le rebord supérieur, c'est difficile pour eux, comme ça j'aurais pu penser à dire. Eh bien justement, la Mishnah nous dit, Hanachnami Asiri, que même dans ce cas, ces colombes qui sont sur le rebord sont aussi interdites. Pourquoi des Amrinan? Car on dit que Hanach Azul Alma, les colombes désignées du casier supérieur qu'il avait désigné avec du Yom Tov, ils sont partis dans le monde, ils sont partis ailleurs. Vehanach, et les colombes donc, qui sont dans le casier inférieur, les colombes donc, qui sont moukts, qui n'ont pas été désignées, eh bien, sruch et sarir, elles sont cramponnées, ou slikou, elles sont hissées, elles sont montées donc, dans le casier supérieur, et c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Voyons dans Rashi, on va comprendre aussi pourquoi c'est pas un support pour l'enseignement un soutien pour l'enseignement de Rabbi Hanina. Voyons deux Rashi. Rava Amar, Rava il dit, lo yitzech, il dit, l'enseignement de Abaye, lo yitzech lashmeina, il n'y a pas besoin de nous le dire que s'il y a une plateforme, c'est sûr et certain qu'on dit il y a Karov, il y a aussi donc ce qui est proche aussi donc qui est interdit, c'est sûr et certain
que c'est interdit, la Mishnah n'a même pas besoin de nous enseigner un tel cas. Et la Mishneh kinim zolomar miso. Donc on ne parle pas donc qu'il n'y a pas besoin de dire qu'il y a une plateforme là-bas. On parle qu'il y a deux casiers l'un au-dessus de l'autre. Kubishnem gozalot, dans les deux il y a des colombes. Vezimenet shebezo, vlozimenet shebezo. Et il a désigné celle d'un casier, non pas de l'autre. Encore, on n'a pas encore dit ici celui du dessus, celui du dessous. Elle a, ou le bachar, le lendemain, il vient, ou il ne retrouve pas les colombes dans le casier qu'il a désigné. Elle a les fans avait devant le casier. Ou beot chez l'ozimen, dans celui qui n'a pas désigné, l'omatza, il n'a rien trouvé, l'olefanav, l'otocho, ni devant, et ni à l'intérieur. Ah, il est caracéré, c'est la raison pour laquelle qu'on interdit. Non pas parce qu'on craint que peut-être il y a des colombes d'ailleurs qui sont venus, donc le rov, on ne parle pas de ça du tout. Elle a vu qu'il n'a pas trouvé les pigeons, les colombes qu'il a désignés à leur place. Veod et encore. De plus, dans l'autre ken, dans l'autre casier, qu'il n'a pas désigné, donc les colombes qui sont là-bas, ils sont moukse, l'omatzakloum, ils ne retrouvent rien là-bas. Ayesh lachouch, il y a de quoi craindre, shema eilu, shema tzalifne aken, que les colombes qu'il a retrouvées devant, sur le rebord du casier, hamouchan, du casier dans lequel il avait désigné là-bas. Eh bien, on dit, vu qu'ils ne sont pas dans le casier, ils sont devant le casier, l'omitochoyatsu, ce n'est pas les colombes qui étaient à l'intérieur du casier qu'il a désigné et qui sont sortis, sont mis sur le bord. El amitoch hamoukse, ce sont des colombes qui sont venus du casier et qui étaient interdits. Velomi baya kamar logarsinan, la garsinan. Rashi, on dit pas la version Vlomi Baya Kamar, ce n'est pas nécessaire, il dit. Ça on dit Vlomi Baya, ce n'est pas nécessaire que la Mishnah nous enseigne que lorsque Zimen Batartona, Velo Zimen Baliona, que s'il a désigné des colombes dans le casier inférieur et il n'a pas désigné dans le casier supérieur, que l'homme, c'est-à-dire le Tana de la Mishnah qui a besoin de nous enseigner que dans un tel cas, qu'il a désigné dans le casier, retrouve devant le casier, c'est interdit. Il ne parle pas, il n'a pas besoin de nous dire un cas si évident que ça, que lorsqu'il a désigné les colombes qui sont dans le casier inférieur, le machar matza batatona lefanea, le lendemain, il retrouve devant le casier inférieur, velo betocha, et non pas à l'intérieur, et de plus, velo matza baliona klum, de plus, dans le casier supérieur, il retrouve rien du tout. Ça, il s'érich la même d'asiré. Il n'y a pas besoin qu'il va nous dire que c'est interdit. Des chayshinan qu'on craint que Dilmahan et des Azmin Azdoleu, parce que peut-être ceux qu'il a désignés sont partis, Vehana Shemat Salefanea, et ceux qu'il a trouvés devant Michel Eliona sont du dessus, bas où ils sont venus, Vishtavu, le Mata, et ils sont descendus vers le bas, ou Nechitu, ils sont descendus. Ha, ça, loït sterich, ça n'y a pas besoin de nous enseigner. C'est une évidence que s'il a désigné un casier inférieur, il le retrouve devant le casier inférieur, et il n'y a rien dans le casier supérieur, c'est sûr qu'on va dire qu'ils sont venus du dessus, ils sont descendus. C'est sûr qu'on peut dire qu'ils sont venus du casier du dessus, et ils sont venus donc dans le rebord du casier inférieur. Seulement, qu'est-ce qu'il doit, oui, nous dire? Certains font la version ici, me semble, Ella, Dafil ou Zim Baliona. Donc le cas, le chidouche, d'après Rava dans la Mishnah, qu'est-ce que le Tanya va nous enseigner lorsqu'il y a deux casiers l'un au-dessus de l'autre? Même s'il a désigné dans le casier supérieur, à l'intérieur, il n'a pas désigné rien du tout dans le casier inférieur. Ou le machar matza bailiona lefanea, et le lendemain il a trouvé dans le casier supérieur, devant, velo betocha, et non pas à l'intérieur, velo matza batatona klal, et il n'a rien trouvé dans le casier inférieur. Même dans ce cas-là, Siri, le Tanaï te dit justement, ça c'est le chidouche, que ce cas-là aussi, c'est interdit. Ces colombes sont interdites. Vlotema, il ne dit pas, là vous chayou les misrach ou misak, c'est pas leur habitude de cramponner, de monter dans le casier supérieur, alors que c'est des oiseaux qui sont encore tout petits. El amrinan, mais on dit oui, que ils ont cramponné, ils ont hissé du casier inférieur dans lequel il y avait des colombes qui sont interdites là-bas, qui sont montées au slik ou l'ifna eliona. Et ils sont montés, ils se sont retrouvés devant le casier supérieur. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'après Rava, il nous dit, ça n'a aucun rapport avec le rov, avec la majorité, parce qu'on ne craint pas, c'est pas ça notre crainte qu'il y a des colombes qui viennent du casier. D'ailleurs, notre crainte, elle est qu'il y a des colombes qui sont mouktsé, qui sont juste en dessous, qui vont monter au-dessus. Et donc, c'est pas question maintenant de majorité, c'est tout est karov ici. Bien, après la Mishnah disait que Ve'imen Shamelaen, toutefois, si avant Yom Tov, il y avait aucune autre colombe là-bas dans le voisinage du pistolet, quand il revient pendant Yom Tov, il retrouve sur le rebord, Are Elu Mutarin, alors elles sont
permise. Alors la Gemara demande Hechidami. De quoi on parle ici? Quelles sont les circonstances? Elim abim forachim. Si la Mishnah traite des oiseaux qui sont capables de voler, donc des oiseaux adultes qui peuvent aller faire des longues distances, comme Rashi nous dit, Veimen Shamelahen, même si le terme etmol, si hier, autour, il y avait seulement eux, ces colons qu'il a désignés, Elahen, Arelo Mutarim, ils sont permis, de Vadaï Elon Sheizim B'Tochakam, parce que c'est sûr, c'est ceux-là qu'il a désignés dans le casier, ou Baolefana, ils sont venus sur le rebord. Et la Gemara demande toujours dans Rashi, s'il s'agit de Mefurachim Gdolim, donc qui sont des pigeons, des colombes adultes, ou Pochim le Merachon, qui peuvent faire de longues distances, alors dans ces cas-là, on peut très bien dire, Hanach, ceux-là qu'il a désignés dans le casier, Asnul Alma, ils sont partis ailleurs, et ceux qui retrouvent maintenant devant le rebord sont des autres. La Gemara dit, en effet, elle a bimedadin. La Mishnah, elle doit traiter sûrement, sans doute, de colombes qui peuvent que sautiller. Et donc c'est la raison pour laquelle, on dit, c'est pas possible qu'ils sont venus d'ailleurs, ils peuvent que sautiller, donc ils sont pas venus de loin, de longue distance. Mais la Gemara demande, dans ces cas-là, s'il y a un autre casier à moins de 50 coudées, une coudée c'est environ 48 cm, donc ça correspond à environ un demi-mètre, donc s'il y a dans les 25 mètres à côté, il y a un autre casier, il pourrait sautiller. Comme Rashi nous dit, mais Otokan, ils peuvent sautiller du casier dans lequel il les a désignés, ils ont pu s'échanger, quoi. Il y a des autres qui sont venus d'ailleurs, ils sont venus dans ce casier qui est devant ce rebord. Donc lui, il a désigné dans un casier hier. Quand il revient aujourd'hui, il voit seulement devant le rebord. C'est possible que ce ne sont pas ceux qui sont à l'intérieur qui sont venus devant. C'est ceux qui étaient dans les 25 mètres qui sont venus et qui sont mis sur le rebord. Comme on va expliquer dans la suite, dans quelques lignes. Que la règle est que jusqu'à 50 coudées, les oisillons peuvent sautiller. Donc si la veille de Yom Tov, il n'y avait pas d'autres oisillons, il n'y avait pas d'autres colombes dans ce casier-là, mais peut-être qu'il y a un casier qui est dans les 50 coudées, même s'ils peuvent seulement sautiller, eh bien on peut dire qu'ils sont venus d'un autre casier. Et s'il n'y a pas d'autres casiers dans les 50 coudées à côté de ce casier dans lequel il y a désigné de colombes, c'est évident qu'ils sont permis, car de Amar Marugva Bachama, car Marugva, fils de Chama, il a dit Kolamedade, tout oiseau qui sautille, il ne sautille pas plus que 50 amot, 50 coudées, il est trop jeune pour faire plus et pour s'envoler, etc. Donc quel est le chidouche de la Mishnah? Qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire ici? La Gemara répond, en réalité, en effet, la Mishnah parle d'un cas bien particulier. Il y a un chidouche, parce qu'on parle d'un cas qu'il y a, oui, un casier à moins de 50 coudées du premier casier dans lequel il a désigné les oiseaux. Mais l'autre, il est situé à l'angle d'un édifice de telle manière que les deux casiers ne sont pas visibles l'un de l'autre. Il y a une image dans Rashi. On voit ici, donc par exemple, si lui l'a désigné dans ce casier-là, et il y a d'autres dans un autre casier, mais il y a l'angle de la maison, et de manière que si l'oiseau il va partir d'ici, il ne pourra pas voir, quand il va passer dans les 50 coudées pour aller voir l'autre casier, il ne va pas pouvoir voir le casier initial, eh bien, il ne va pas avancer. Car la règle est, c'est vrai que des oisillons, ils sautillent 50 coudées, mais cela uniquement tant qu'ils peuvent encore voir leur pigeonnier, le casier duquel ils viennent. S'ils ne voient pas le pigeonnier duquel ils viennent, eh bien, ils ne vont pas aller. Donc maintenant, prenons un exemple. Quelqu'un, il est venu avant Yom Tov, il a désigné 2 colombes ici. Et dans ce casier-là, le lendemain, il revient, il le retrouve devant le casier. Alors, on pourrait dire qu'il y a des oiseaux d'ailleurs qui sont venus, ils sont mis ici, puisque c'est moins de 50 coudées. Et justement, la Michel te dit non, c'est permis, parce que comme il y a un Keren Zavid ici, bien que c'est dans les 50 coudées, on pourrait dire en effet que le fait qu'il retrouve des oiseaux devant le rebord, c'est des oiseaux qui sont venus de l'autre casier qui est dans les 50 coudées. On te dit non, quand même, il s'agit bien des mêmes qui sont restés à l'intérieur, parce que ceux qui sont à côté ne sont pas considérés comme étant ici, vu qu'ils ne peuvent pas venir, bien qu'ils sont dans les 50 coudées, mais ils ne vont pas se faire ce déplacement-là. Rage, la Gemara, cependant il est situé l'autre côté de l'angle d'un édifice, de telle sorte que les deux casiers ne sont pas visibles l'un de l'autre. Et donc tu pourrais dire que peut-être les colombes ont sautillé d'un pigeonnier à l'autre, puisque se trouve
à moins de 50 amot l'une de l'autre. Kamashwalan, justement, c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner, que quand quand un oisillon il va continuer à sautiller, il peut apercevoir son casier, il continue à sautiller, veilo, mais s'il ne peut plus voir son casier, l'omedade, il ne va pas sautiller, il ne va pas aller plus loin. Rashi, Bekeren Zavit, chez Zavit Abayit Bolet, que le coin de la maison, l'angle de la maison dépasse, les halles un peu plus loin, Minachovar du pigeonnier, Vekenze chez Zimenbo, Omeditz Dadim, donc ce casier-là, il est sur le côté, de Iave Atila Acha, que si le pigeon d'ailleurs serait venu ici, Loa Havachaz el Kani, il n'aurait pas pu voir son casier. Shazavit Shel Bait Omed Lefana, vu qu'il y a l'angle de la maison qui se trouve devant. Et le Chidush, il est, justement, en effet, il n'est pas venu de là-bas, bien qu'il est dans les 50 coudées, donc on fait confiance que c'est bien ce qui était à l'intérieur qui se retrouve maintenant sur le rebord. Mishnah, d'autres lois relatives au Shabbat à Yom Tov. Bet Shammai et Bet Shammai disent on n'a pas le droit de prendre un pilon pour hacher de la viande dessus pendant Yom Tov. Ou Bet-Hillel matirim, Bet-Hillel permettre. Alors, un pilon, on peut voir ici une image d'un pilon. Pilon, comme on l'a dit la dernière fois, si on avait déjà vu cette Mishnah, c'est une forme d'une batte de baseball qui est un peu plus large pour qu'on peut la poser et couper de la viande dessus. Donc, on n'a pas le droit de prendre ce Eli, puis c'est un cliché mlartole issour. Quand Rashi nous dit Eli, mlartole issour, c'est un ustensile qui est désigné à faire quelque chose qui est interdit. À faire quoi? L'irtosh martachet, pour écraser dans le mortier. Donc, ici, on a le mortier à côté, on met donc quelque chose dans le mortier, et comme ça, après, on l'écrase avec le pilon. Donc, et faire ça pendant Yom Tov, pendant Shabbat, donc moudre, c'est interdit. Mishumachi, c'est la raison pour laquelle que Asre le Bet Shammai, ils interdisent. Ou Bet Hillel matirim, Bet Hillel autorise cela, malgré que c'est un cliché mlatolei, c'est un ustensile qui est désigné pour quelque chose qui est interdit, mais il s'en sert pour quelque chose qui est permis, pour couper de la viande dessus. Donc d'après Bet Hillel, c'est permis, comme la règle, la lacha, que cliché mlatolei, un ustensile qui est désigné pour quelque chose d'interdit, on a le droit de s'en servir pour quelque chose qui est permis. Bet Shammai disent, une fois qu'on a fait la shrita de l'animal pendant Yom Tov, et on a dépecé la peau de l'animal, on ne peut pas placer la peau d'un animal là où elle va être piétinée, ce qui va aider donc pour la tannerie, pour tanner cet animal. On ne peut pas même le soulever. Elle a uniquement s'il y a le volume d'une olive de viande dessus, vu que la viande, on a le droit de la manger. Bet Shammai te dit, si tu as le droit de manger, il y a la viande, une quantité suffisante de viande, un volume d'une olive qui est là-bas, qui correspond à environ 27 cm3. Dans ces cas-là, tu as le droit aussi de prendre la peau, vu qu'il y a de la viande, tu as le droit de manger. Mais s'il y a juste de la peau, tu n'as même pas le droit de la soulever, vu qu'elle est moukse, elle est mise de côté. Ou Bet-il el matirim, Bet-il elle permet ses actes. Gemara, Tana, un Tana ancien dans une braïta, Veshavin. Ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel. Il n'y a pas de désaccord dans le cas, Shim Kitsev alav basar, que s'il a déjà haché la viande, donc d'après Bet Hillel qu'il a le droit d'acheter la viande dessus, une fois qu'il a déjà haché la viande, chez Assur le Taltelo, il n'a plus le droit de le déplacer. Rashi Assur le Taltelo, dit Taved le Tzorech Yom Tov, ce qui était nécessaire pour Yom Tov, ça a déjà été fait. Donc, pour l'utiliser pour Yom Tov, bien, c'est un cliché mlartoleïsou, c'est un ustensile qui est désigné, quelque chose qui est interdit. Il a le droit de le prendre pour quelque chose qui est permis, mais une fois qu'il a déjà fait la chose qui était nécessaire, il n'a plus le droit maintenant de le déplacer. Il doit le laisser ici, ce Eli, ce pilon. Amar Abaye, Abaye il a dit, Machloket be'eli, le désaccord porte sur un pilon qu'on utilise pour broyer le grain. Ça, il y a un désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que tu aurais le droit de l'utiliser pendant Yom Tov, que Bet Shammai il interdit, Bet Hillel il permet? Aval, mais Betavara garme. Dans la planche de boucher, littéralement tabara, casser, garmer les os, on appelle ça la planche de boucher, donc sur laquelle on hache la viande, eh bien, divré à kol muta, tout le monde est d'accord que c'est permis à l'utilisation. C'est même Bet Shammai va te dire que tu as le droit de prendre cette tavara, garmer cette planche de boucher et l'amener pour couper de la viande pendant Yom Tov. Rashi betavara garme, hamyuchedet le katsev ala basar. Cette planche, elle est désignée, elle est spécialement faite pour couper de la viande dessus. Tu as le droit, pendant Yom Tov, de la prendre, de couper la viande dessus. Ce qu'Abaye nous dit, attention, le désaccord, Bet Shammai et Bet Hillel, est uniquement sur un pilon, mais non pas sur une planche à boucher. La Gemara demande, mais pshita, c'est évident. El Itznan, la Mishnah dit clairement, un pilon. Un pilon, c'est un pilon, c'est pas une planche à boucher. Une planche à boucher, ça serait permis. Qu'est-ce qu'Abaye veut nous dire ici? La Gemara dit non, il y a un chidouche ici dans les paroles d'Abaye. Mao de Teima, t'aurais pu dire que Hu, Adin Dafilu Tabara Garmenami.
Tu aurais pu penser que Beth Shammai, il interdit même la planche à boucher. Parce que peut-être la personne, elle va changer d'avis. Et si elle va changer d'avis, il s'avère qu'elle a pris cette planche à boucher et elle a fait des efforts pendant Yom Tov qui n'étaient pas nécessaires. Comme Rashi nous dit, Mao de Tema, tu aurais pu dire que Huadin dafilu tavaragame à Bet Shammai. Tu aurais pu penser que Bet Shammai, il interdit même cette planche à boucher. Dilma, pourquoi il interdirait ça? C'est permis, c'est fait pour couper de la viande. Non, il aurait interdit peut-être. Bâtard de tilt là, après qu'il a déplacé cette planche de boucher. Mamlich, il va changer d'avis. Il veut le tavar et il va pas casser la viande, couper la viande. Veishtakar qui s'avère des tar bigdé, qu'il a fait des efforts bigdé pour rien. Donc peut-être Beth Shammai il aurait interdit le tavar à garmer cette planche de boucher. Ah, et dans ces cas-là, tu m'aurais demandé, mais dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah on dit pas clairement tavar à garmer? Dis-moi que Beth Shammai il interdit la planche à boucher. Ah, on aurait dit que la raison pourquoi la Mishnah ne dit pas clairement la planche à boucher, elle dit seulement elle et le pilon, c'est pas pour lui dire seulement le pilon, c'est justement pour lui dire d'après Beth Hillel, même le pilon, c'est un cliché, c'est un ustensile qui est désigné pour faire quelque chose qui est interdit, quand même ils permettent, de Katan et Eli, et la raison pourquoi la Mishnah a mentionné le pilon, leur dit de Beth Hillel, c'est pour t'informer l'étendue de la permission de Beth Hillel, que même une chose dont la fonction première est l'objet d'une interdiction, Nami Sharu, ça aussi, ils permettent. Et donc, pour montrer comment Beth Hillel va jusqu'à très très loin à permettre, c'est pour ça qu'on a pris le cas de pilon. Mais on aurait pensé que peut-être Beth Shammai, il l'interdit dans Tavara Garme, dans une planche à boucher, de peur que la personne, elle va changer d'avis, il aura fait des efforts pour rien. Pendant Yom Tov, il aurait porté cette planche à boucher pour rien, ils auraient aussi interdit. Kamash Malan, justement, Abaye nous informe que Beth Shammai permet en fait d'utiliser la planche de boucher. Donc, il y a un chidouche dans les paroles de Abaye. Ika de Amre, il y a d'autres qui rapportent ce qu'on vient de voir sous une autre forme. Il y en a qui disent que c'est Abaye lui-même qui a répondu à l'objection qui a été soulevée sur lui. Ah, mais Abaye, c'est lui-même qui a répondu. Il a dit non, le Nitzcha, mon enseignement est nécessaire. Que j'ai dit que Tavar Agarme Bet Shammai y permet cette planche à boucher. La file ou Tavar Agarme Chate, même si c'est une planche à boucher qui est neuve, qui n'a jamais encore été utilisée, ça aussi, ils permettent. Quelle est la raison qu'on aurait pensé que c'est interdit? Mao de Teima, t'aurais pu penser que Mimlach le Tavarala. J'aurais pu penser qu'une telle planche doit être interdite de crainte qu'après avoir soulevé, on change d'avis, il ne va pas acheter de la viande dessus. Parce que comme elle est nouvelle maintenant, il va dire je ne vais pas tout de suite l'utiliser, je vais attendre qu'elle devienne un peu plus dure avec le temps, elle va devenir plus ancienne, et à ce moment-là, je vais casser de la viande dessus, je vais casser les os dessus. Mais là, peut-être je ne vais pas l'utiliser, donc la personne, elle va la prendre, elle change d'avis. Et là, même dans ça, Beth Shammai, Kamash Malan, et ça que vient nous enseigner Abaye, que même dans un tel cas, Beth Shammai dit, même si elle est nouvelle, il a le droit de prendre cette planche à boucher pour l'utiliser. On ne dit pas que peut-être il va changer d'avis vu qu'elle est nouvelle, il va dire je ne vais pas encore l'utiliser parce qu'elle n'est pas encore assez sèche, elle n'est pas encore assez forte pour que je coupe dessus, je vais attendre qu'elle va devenir plus ancienne. Non, il a le droit, Beth Shammai permet. Rachid dit, Ika de Amar Abaye, il y en a qui disent, donc Abaye lui-même a répondu, qui devine. Quand on a demandé Pshita, c'est sûr, Elitznan, il y a écrit que c'est un pilon et pas Tavara Garme, dans la planche à boucher, il n'y a pas de désaccord. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'Abaye vient nous dire? Shane Abaye Gouffé. C'est Abaye lui-même qui a répondu comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est nécessaire, ce que j'ai enseigné, uniquement dans un cas. Aval Tavara Garme, Divra Kol Mutar. En effet, il dit. Ce qu'on a demandé, pardon, c'est la suite de la question. Ça qu'on dit que Tavar Garme, c'est tout le monde s'est permis, sur ça on a demandé la question. Elle a, il dit, pourquoi j'ai besoin de dire ça, le Tavar Garme Chadate uniquement pour un nouveau planche de bouche chez le Kitsev à Léa Meolam qui n'a jamais coupé de la viande dessus, des Kalameichash, des Chayes Aleo Mimlach. On a quelqu'un qui va vouloir préserver cette planche à boucher et il va changer d'avis. En tous les cas, ce qui en ressort de Abaye, c'est que d'après Beth Shammai, on ne craint pas que la personne va changer d'avis après avoir utilisé quelque chose pendant Yom Tov. On dira il a utilisé ça, mais ce n'était pas nécessaire. On ne craint pas à ça. Alors, la Gemara demande, ou Beth Shammai, est-ce que vraiment Beth Shammai, il n'envisage pas qu'une personne va changer d'avis? Vehatanya, pourtant, le contraire a été enseigné dans une braïta. Beth Shammai dit on n'a pas le droit d'amener un abatteur et son couteau auprès d'un animal pendant Yom Tov, de peur que la personne elle va changer d'avis. Et il amène l'abatteur, en vérité l'abatteur c'est pas lui le problème, c'est le couteau qui est en train de déplacer, qui est en train de faire des efforts de le déplacer, que la personne va changer d'avis, que peut-être il va dire je ne vais pas faire la shrita de cet animal, de même vice-versa, qu'on n'a pas le droit de prendre l'animal pour l'amener chez l'abatteur,
et son couteau. Rashi, le Chaïchelim Louche, la Gemara demande Bitmia, avec étonnement, on parle d'Abaye, la question c'est sur Abaye, parce qu'Abaye il nous a dit que d'après, que ce soit la première version des paroles d'Abaye et de la deuxième version, dans les deux cas, on voit que d'après Bet Shammai, on ne craint pas que la personne va se rétracter. Il peut prendre son tavar garmé et l'amener, on ne dit pas que peut-être qu'il va changer d'avis, il va pouvoir utiliser la planche de boucher. Pourtant, là, c'est dans une braïta, toujours dans Rashi, Molichin Tabar Vesak, on n'a pas le droit d'amener l'abatteur et son couteau, etc. Rachid nous souligne, il m'a eu qui nous a misé. On ne parle pas que l'abatteur il est ici, que l'animal est juste là, il a juste besoin de tendre la main pour faire la shrita. On parle donc s'ils sont loin l'un de l'autre, que Dilma batteur de tarich, que peut-être après qu'il a fait des efforts d'amener l'abatteur, etc., il va changer d'avis. Et il va dire, non, je ne veux pas faire la shrita. Donc on voit que Bet Shammai il craint que la personne va se rétracter. Ou Bet Hillel Amrim, et Bet Hillel dit qu'on a le droit, oui, d'amener l'un à l'autre. Encore une chose qu'on voit dans la Braïta, qui est dans le même esprit. Bet Shammai disent El Molichin Tavlin. On n'a pas le droit d'amener des épices ou Mador et un pilon. Etzel Madocha. À l'endroit où il y a le mortier. Donc on a ici dans l'image un pilon et nous avons le mortier. Le mortier, c'est l'ustensile dans lequel on va moudre les épices. Donc pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'amener les épices et le pilon vers le mortier et vice-versa. Encore une fois, parce que peut-être il va changer d'avis. Ou Bethil et l'homme, et Bethil disent qu'on a oui le droit d'amener l'un vers l'autre. Alors c'est contradictoire. Ah bah il a dit que Bet Shammai il craint pas qu'on va se rétracter. Ici on voit qu'on a peur, il ne faut pas amener l'animal vers le couteau, il ne faut pas amener le pilon vers le mortier, de peur que la personne va se rétracter et va dire ah, je ne vais pas faire la shrita de l'animal, ah, je vais pas écraser ces épices-là. Donc Bet Shammai craint oui que la personne va se rétracter, qu'il a fait une ticha, il a fait des efforts pendant Yom Tov qui n'étaient pas nécessaires. La Gemara répond Achi Ashtar. Vraiment comme ça tu veux comparer les deux cas, le cas de quel Abaye parle avec les cas qu'on voit dans la Braïta. C'est pas du tout la même chose. Dans le cas de l'animal, on comprend pourquoi Bet Shammai craint qu'on vient changer d'avis. Des Hamar, car on pourrait dire, la personne va dire, ah, laisse tomber, je vais laisser cet animal qui est tout maigre, ou je vais amener un autre animal qui est plus gras que celui-là. Donc il va changer d'avis, parce qu'il va amener un animal qui est meilleur. Mais de même en ce qui concerne Gdeira, de même en ce qui concerne donc la Gdeira littéralement qui veut dire la marmite, on parle donc de ce que tu vas mettre à l'intérieur de la marmite. Nami aussi, Atilim Loch, il peut changer d'avis. D'Amar, il va dire Nishba Gdeira de Bayetavlin. Laissons tomber ce mec qui exige des épices, par exemple prendre de la viande, il y a besoin d'épicer. Laisse tomber, je ne vais pas manger de la viande maintenant, donc je ne vais pas piler, je ne vais pas écraser les épices. Ou Maïtina Achrit, je vais amener quelque chose d'autre de l'Obayetavlin qui n'a pas besoin d'être épicé comme des choux, comme du navet. Rashi nous dit Rashi. Mador Buchna, chez Dochin Botavlin Bimducha. Donc Buchna, c'est le mortier dans lequel on écrase les épices dans la Meducha, dans le mortier. Nishba Kaikdeira, et la personne va dire je laisse tomber ce menu, Mintav Shilze, ces aliments-là que je vais décider de manger, parce que chez Tsar Tavlin, il y a besoin de faire des épices qui gronnent Bassar Obetsalim, par exemple de la viande et des oignons qui ont besoin d'être épicés. Et avec Vera de l'Obaye Tavlin, je vais faire un autre aliment qui n'a pas besoin d'être épicé, qui donne Kouvelef, par exemple du chou et des navets. Donc la personne, on peut comprendre qu'elle va changer d'avis. Mais ici, une fois qu'il avait déjà fait la shrita de l'animal, il a de la viande devant lui, il va prendre maintenant une planche à boucher. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Mimlach Velotavar, tu vas dire qu'il changeait d'avis, il ne va pas couper la viande en morceaux. Kevin de Shrata, du moment où il a égorgé un animal, l'Idvira Kaima, c'est destiné pour être dépecé, pour être mis en morceaux, donc c'est sûr et certain qu'il va le faire. Après, la Gemara maintenant elle aborde le second cas de notre Mishnah. Bet Shammai dit qu'on n'a pas le droit de placer la peau d'un animal là où elle sera piétinée, mais Bet Hillel il autorise cela. Tan, c'est dans une braïta, Veshav chez Molich. Chez Molchim alav basal etzali, ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, que ce qu'on peut oui faire sur cette peau-là pour qu'elle ne va pas sentir mauvais, c'est de saler de la viande qu'on veut rôtir, mais uniquement de la viande qu'on veut rôtir, c'est-à-dire la viande qu'on va griller, qu'on va rôtir, on ne la sale pas tellement. Donc il y a peu de sel qui va venir sur la peau, ça c'est permis. Mais on n'a pas le droit de saler avec une viande qu'on veut mettre dans une marmite, que cette viande-là, on va la saler beaucoup. Car, à savoir qu'une viande, elle est sanguine, il faut pour enlever le sang, il y a besoin de la saler. Uniquement à ce moment-là, on aura le droit de la manger, ce qu'on appelle aujourd'hui une viande cachérisée, une viande qu'on a enlevé le sel de l'intérieur. Alors, une viande qu'on va griller, on met un peu de sel, après on va la griller, de toute façon le sang il va sortir. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une viande qu'on va mettre dans une marmite, là, il y a besoin de mettre beaucoup de sel.
Rashi shemolchin alav, le chidush il est, ve'af al pi shamelach moïd leibud. Bien que quand tu vas saler ta viande sur la peau, ça va aider la tannerie qu'on va faire après sur la peau. Malgré ça, tu as le droit de le saler. Rashi dit le tsali, donc une viande que tu vas rôtir, de en molchim oto yafe, car on la sale pas beaucoup, on la sale juste un peu comme on vient d'expliquer oralement. Amar Abaye, Abaye dit, attention, hein, le chan ou elle sali. Dans la braïta, on permet uniquement de saler la viande, c'est une viande qui est apprêtée pour le rôtissage, parce qu'on ne met pas beaucoup de sel. Avalikdera. Mais Abaye, il dit que si c'est pour saler la viande au-dessus d'une peau, donc pour l'apprêter à la cuisson, cette viande-là, c'est pour la cuisson, il y a beaucoup de sel, l'eau, là, c'est interdit. La Gemara demande, mais pshita, c'est évident. Qu'est-ce que tu viens nous enseigner, Abaye? Les tsalit, il y a écrit clairement dans la Mishnah, c'est uniquement une viande qui est apprêtée au rôtissage. Donc évidemment, donc on parle qu'on ne va pas saler beaucoup, ça c'est permis, mais pas si on va saler beaucoup. Qu'est-ce que tu viens nous dire, Abaye? C'est quoi ton chidouche? Agmara répond, Hakamash malan. Voici l'idée originale qu'Abaye nous enseigne. Il veut nous dire, d'un filou le tsali keengdera asur, même saler de la viande au-dessus d'une peau pour l'apprêter au rôtissage, mais si on la sale abondamment comme on le ferait avant la cuisson, c'est interdit. C'est-à-dire, même si donc j'aurais pu comprendre de la braïta que du moment où je vais griller ma viande, je peux mettre autant de sel que je veux sur ma viande, cette viande-là qui se trouve sur la peau. Abaye te dit non, non, non. Si tu as salé ta viande comme pour la cuisson, malgré que ta viande, tu vas la griller, quand même, c'est interdit de la griller, de la saler d'une telle manière. Tu dois la saler uniquement comme on sale une viande en général pour le grillage, pour le rôtissage, et non pas comme on la sale pour la marmite. Donc même si tu vas plus tard la griller, mais le sel que tu mets dessus doit correspondre à ce qu'on fait en général pour un rôtissage, une grillade, et non pas ce qu'on fait pour la marmite. Rashi akamash malada filul tsalik engdera sur hayava ligdera de kamarabaye. Les paroles initiales de Abaye lorsqu'il a dit ligdera, c'est interdit. Tsalik engdera kamarabaye voulait nous dire si quelqu'un il met du sel sur une viande qui va griller, il met autant de sel qu'on met pour la cuisson. Comme par exemple, Adam Amoler, Tsali Yafe Yafe, quelqu'un que lui, lorsqu'il grille sa viande, il est rôti, il met plein de sel dessus. Karov Limlichat Bas Hachel Tzarigdera, qui se rapproche au sel qu'on met, à la quantité de sel qu'on met lorsqu'on va faire la cuisson. De l'otemakol Tsali Share. Alors, il te dit, ne dis pas qu'à chaque fois que je vais griller, je peux mettre une tonne de sel parce que de toute façon je vais la griller après et je peux le faire ça sur la peau qui a été dépecée. Non, tu dois mettre une quantité de sel qui est fait en général pour la grillade comme tout le monde, mais pas des grandes quantités. Tanora Bana, nos sages enseignaient dans une braïta, qu'on ne peut pas saler des morceaux de chalev le jour de Yom Tov, on ne peut pas les retourner pour empêcher qu'ils vont pourrir, qu'ils vont s'abîmer. Donc il y a deux choses ici. Il y a la mlicha, il y a saler ces graisses. Ces graisses d'ailleurs, les chalavim, c'est important à souligner que ces chalavim, c'est des graisses qui sont interdites, des graisses qu'on ne peut pas manger, jamais, ni pendant Yom Tov, ni après Yom Tov. C'est des graisses qui sont interdites. La Torah interdit de manger du chalev. Donc el molchim et chalavim be Yom Tov. On n'a pas le droit donc de saler ces graisses-là pendant Yom Tov, qui est des cheliasriches, ou pour pas qu'ils vont se sentir mauvais, pour pas qu'ils vont s'abîmer. Va filo nish Yom Tov, même si l'animal il a été abattu le jour de Yom Tov. Ça, donc on a vu deux choses. Que le Tanakama, on va voir tout de suite dans la deuxième opinion. La première opinion, donc celle de Tanakama, il parle de saler les graisses. Deuxièmement, de retourner ces graisses-là pour que l'air va rentrer et qu'ils ne vont pas s'abîmer. Là, la deuxième opinion, qui est en désaccord uniquement sur le deuxième point, non pas sur le salage, mais sur le fait de retourner les graisses. Mishum Rabbi Yehoshua Amrou, Rabbi Yehoshua dit Shotran Baruach Hagabete. Donc on peut étendre les morceaux de chalev sur des pieux afin de les exposer complètement à l'air pour pas qu'ils vont se gâter, pour pas qu'ils vont s'abîmer, qu'ils vont pourrir. On les met sur des pieux comme ça ils sont entièrement à l'air de tous les côtés. Donc bien que tu n'as pas le droit de manger Yom Tov, mais tu as le droit de faire qu'ils vont pas s'abîmer pendant Yom Tov. Comment? Uniquement en les mettant à l'air, mais non pas en... Évidemment, pour ça, là, il ne discute pas, mais il dit tu n'as pas le droit de le mettre... Tu as quand même le droit de le mettre donc, sur des pieux. Et pas de Rashi. Maintenant, Amarav Matna. Rav Matna, il dit Halakha Rabbi Shua, Halakha comme Rabbi Shua. Il y en a qui disent que Amaravad, maintenant il a dit que En Halakha Rabbi Shua, Halakha n'est pas comme Rabbi Shua. La Gemara demande Bish, la Malman d'Amar Halakha Rabbi Shua, tout va bien après celui qui dit que Rav Matna a déclaré que l'Halakha suit l'avis de Rabbi Yeshua. On comprend que Rav Matna il a besoin de dire pourquoi. Itzterir, ça, Kadata Chamina. Ça serait monté à l'esprit de dire qu'il y a des Rabim Halakha Kerabim. Que si un individu, une majorité, la règle est que ça va d'après la majorité.
Kamash voilà, le Rav Matna vient nous dire Chidush, qu'Alacha Keyachid, sache que l'Alacha, elle est ici comme un seul individu, comme Rabbi Yeshua. Elle a demandé Amar, En Alacha. Mais d'après celui qui dit que Rav Matna, il a dit que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yeshua. Pshita, c'est évident, parce que Yachid ve Rabbi, Malacha Kerabim. Lorsqu'il y a un et une majorité, la règle est que l'Alacha va suivre la majorité. La Gemara dit non, c'est pas si évident. Maou de Teima, t'aurais pu dire Mistaber Tam de Rabbi Yeshua. D'après l'opinion qui dit que Rav Matna, il a dit que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yeshua. T'aurais pu dire que le raisonnement de Rabbi Yeshua est logique. Parce que si tu vas pas lui permettre, tu vas pas permettre d'étendre donc ces morceaux de chalev et les exposer à l'air. Il va s'abstenir d'égorger son animal pendant Yom Tov. Il va manquer de la joie de Yom Tov. Kamash Walan, c'est ça que Rav Matna vient nous enseigner, que l'Alacha interdit malgré ça. Donc l'Alacha interdit cette pratique, c'est quand même interdit. En plein milieu, il reste encore quelques minutes, mais comment on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En ce qui concerne une Alacha, si quelqu'un il fait la shrita le jour de Yom Tov, en effet, il n'a pas le droit de saler donc la peau qui doit dépecer de l'animal pendant Yom Tov, mais il peut le saler en mettant de la viande dessus, et c'est ce là qui va la saler uniquement, donc comme on vient de dire, donc uniquement si c'est pour griller, et non pas si c'est pour de la viande pour mettre en cuisson. Un sujet de chassidut qui est lié très indirectement, on a parlé de mimlar, c'est quelqu'un, il change d'avis l'expression de mimlar, c'est quelqu'un, il prend une décision qui est différente, il prend une décision. Alors il y a écrit que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, nimlach nishmotem shel tzadikim, il a demandé conseil aux neshamot de tzadikim. En vérité, c'est pas qu'il a demandé conseil si oui ou si non, mais lorsqu'il a vu les neshamot, les âmes du peuple juif dans ce monde, car ve'amer kulam tzadikim, le peuple juif, tous c'est des tzadikim, il a vu que le peuple juif allait tellement bien se comporter dans ce monde, il a dit, ah, pour ça vaut le coup de créer un monde. Il y a des juifs qui vont me faire une demeure ici-bas et amener Mashiach now. Une excellente journée.